On est du côté d'un stand supplémentaire ici sur la piste, le stand numéro 56. Ce stand numéro 56, il est réservé à des expériences, à des technologies nouvelles, à des constructeurs qui apportent quelque chose ou qui apporteront peut-être quelque chose pour le futur. Regardez, nous sommes avec cette Zeod RC. Zeod, ça veut dire quoi? Ça veut dire Zero Emission on Demand. Autrement dit, zéro émission à la demande. Et c'est le grand challenge de cette voiture qui vous rappelle forcément quelque chose. Elle vous rappelle une autre expérience de Nissan. C'était la Delta Wing. Eh bien, cette Zeod, c'est un petit peu l'héritière de la Delta Wing en étant allé plus loin dans le concept parce que cette fois-ci, c'est une voiture hybride. HY, c'est marqué sur le capot. Elle correspond à la réglementation LMP1. Elle est inscrite donc avec Porsche, avec Toyota, avec Audi. Et regardez cet engin assez incroyable qui est donc propulsé par un système hybride. Ce qui est à noter sur cette voiture, d'abord, c'est le moteur qui se situe à l'arrière. C'est un petit 3 cylindres suralimenté qui ne pèse que 48 kg. C'est quand même assez extraordinaire de penser que le moteur de cette voiture ne pèse que 48 kg. Et pour autant, eh bien, il développe 400 chevaux. La voiture, elle, pèse en tout 700 kg et évidemment, elle est conçue pour apporter une hybridation très importante d'ailleurs, puisque le but, le concept de cette voiture, c'est de parvenir à réaliser un tour du circuit des 24 heures du Mans sans avoir besoin de ce fameux petit moteur thermique. Tout doit se faire. Il y a un tour complet qui doit se faire avec le moteur électrique. Pour cela, bien sûr, il faut recharger le système hybride. Il faut 8 tours pour arriver à charger ce système hybride. Et puis, pendant la durée d'un tour, on va le décharger petit à petit pour essayer de faire ce tour entièrement sur mode électrique. Et ensuite, eh bien, la voiture pourra repartir pour un nouveau cycle où pendant 8 tours, petit à petit, on va recharger l'ensemble du système hybride avec donc les 400 chevaux. Avec 400 chevaux pour 700 kg, ça fait quand même un rapport poids-puissance assez intéressant. La voiture ne sera pas arrêtée, si on peut s'exprimer ainsi. Elle aura largement de quoi aller quand même assez vite pour recharger ses batteries et pour ensuite retenter l'expérience de ce tour réalisé entièrement sur batterie. On retrouve, comme on l'a dit, le concept du Delta Wing avec ces deux roues très petites à l'avant. Attention, ce n'est pas une 3 roues, il y en a bien 4 avec le train arrière un peu plus classique. On note aussi qu'il n'y a pas forcément d'aileron sur cette voiture légère qui est capable d'aller vite. C'est tout un concept que Nissan développe, travaille depuis quelques années. Nissan qui, vous le savez, va venir en LMP1 avec une voiture certainement un peu plus classique, un proto LMP1 la saison prochaine, mais nul doute que tout ce qui est étudié sur cette voiture va servir comme expérience, comme véritablement laboratoire à ce que sera la LMP1 que Nissan va engager dès la saison prochaine ici aux 24 heures du Mans. Un sacré challenge, mais voilà, on vous laisse encore regarder un petit peu cette voiture, mais c'était vraiment très important de vous montrer ce numéro 0 en plus, parce que la voiture porte un numéro. En rallye, un numéro 0, ça ne court pas. Et bien ici au Mans, la numéro 0, elle va concourir. Quelques-uns des pilotes habituels de cette voiture comme Luca Ordonez, eh bien les pilotes ne sont pas là, ils sont en Super GT. Luca Ordonez est au Japon pour courir au Japon. C'est Wolfgang Reip, le pilote d'essai qui travaille aujourd'hui. On a fait ce qu'on appelle un tour d'installation et maintenant on vérifie tout avant éventuellement de repartir pour quelques tours d'essai sur une distance un petit peu plus longue.